Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'Open the Box et de test de la nouvelle gamme équivalente à la Contrast de chez Games Workshop, le Speed Paint de chez Army Painter. Donc on va tester ensemble les 24, donc en vrai les 23 pots, puisqu'il y en a un c'est du médium pour diluer la Speed Paint, les 23 différentes couleurs sur différents modèles que je vais prendre à droite à gauche. Certains seront sous-couchés en blanc, d'autres seront sous-couchés en noir avec un zénithal de blanc pour appliquer un peu la méthode que j'aime bien appliquer à la base à la contraste. Voilà, quoi dire de plus. Un gros merci à Vince et à Terreur qui m'aident toujours sur le montage et sur le son, puisque j'ai eu pas mal de problèmes de son dernièrement, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si la vidéo vous plaît, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et à venir nous rejoindre sur Patreon si le cœur vous en dit. Ça vous donnera accès à plus de vidéos tutoriels, quelques cours de peinture sur la dilution entre autres choses, et un groupe sur lequel vous pourrez partager vos créations et sur lesquelles vous aurez des retours de ma part. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Vous allez voir en gros toute la durée. En gros, il n'y a pas nécessairement ma voix, mais je vous montre la peinture que j'utilise et sur la figurine. Et ensuite, petit à petit. Et à la fin, je vous montre le résultat qui tourne sur les différents montages et je vous donne mon avis et ma conclusion, forcément à la fin, sinon c'est pas marrant. Quoi dire de plus? C'est parti pour le test. La première chose que l'on constate, c'est qu'on est sur un packaging Army Painter, c'est-à-dire qu'on est sur du carton plutôt souple, plutôt cheap, mais on va pas se mentir, ce qui nous intéresse c'est le contenu et pas le contenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que, donc, comme vous le voyez, j'ouvre la boîte, on a toujours un petit fascicule qui est toujours bienvenu puisque ça donne quelques étapes simples pour les gens qui découvrent la peinture, et pour ça finalement c'est toujours sympa d'avoir ce genre de document. Et en fait ensuite on a tous les pots qui sont rangés en fait en vrac comme ça, avec tous les petits pots. Donc on en a 24 dont un médium et un pinceau d'ailleurs en passant, qui n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle, mais qui sera toujours un pinceau qui sera bienvenu pour tout ce qui est brossage, base et tout ça. Voilà, et ensuite je vais tout simplement installer les pots et on va finalement peindre chaque figurine, et je vous montrerai le résultat. Je vous montrerai aussi les peintures que j'utilise. Je vais pas forcément beaucoup parler puisque en fait la vidéo parle d'elle-même, et on se retrouve à la fin pour le débrief.
Vous remarquerez que j'ai changé de palette, tout simplement puisque la précédente palette était une palette tout simplement en papier. Et il faut savoir que évidemment, elle va avoir tendance à boire un peu la peinture et en changer la consistance. Aussi, je suis juste passé sur une palette qui finalement est une espèce de céramique assez basique, mais qui ne va pas boire cette peinture. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle palette en plastique, ça fonctionne très bien. Ceux de Sankor, j'ai pu utiliser quand même 4 peintures différentes. Très gros big up au green black qui du coup est noir sans être complètement opaque. Le bleu est plus opaque que ce que je pensais, mais une fois dilué au médium, on a quelque chose de beaucoup plus clair, le Magic Blue, donc c'est assez intéressant. Je mettrai de côté, je pense, le Runic Grey qui pour le moment est celui qui m'a le moins plu. Et le wood, le marron de bois fonctionne très bien. Alors pour le résultat du sanguinaire, je trouve que le Blood Red fonctionne extrêmement bien, ainsi que le Zealot Yellow qui nous permettra de faire forcément un non métallique, je pense, doré plutôt facilement. Le Gravelord, je vais l'essayer de nouveau sur une autre figurine parce que pour le moment, il me paraît très clair. Et le bleu, donc le High Lord, me paraît plutôt cool, même si la surface est petite.
Pour le coup, sur l'orque, la peau fonctionne plutôt bien, même si je préférerais probablement le vert un peu plus sombre pour la base de mes orques. Plutôt très bonne surprise sur le Hollywood qui va être un gris qui va nous permettre, qui est très clair et qui va nous permettre de rehausser. Et le Gravelord pour ce coup fonctionne très bien. Le Hardened Laser va fonctionner très bien aussi pour faire des cuirs plutôt clairs du type Snakebit Laser. Alors pour ce qui est de l'ogre, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'est la seule figurine sur laquelle en fait j'ai sous-couché en noir et j'ai passé un zénithal de blanc, et là on ressent vraiment l'intérêt de cette peinture. Alors chacune des peintures a été excellemment bonne, la peau fonctionne très bien, le camo aussi fonctionne particulièrement bien, le rouge est très couvrant mais ça nous permettra d'avoir finalement une base très saine pour commencer la peinture.
Sur la sœur de bataille, on conviendra sur le fait que le schéma c'est n'importe quoi, mais il fallait que je teste les 3-4 dernières couleurs. Au-delà de ça, ça m'a permis de constater que ça fonctionnait très bien sur des surfaces assez lisses. On a très peu d'imperfections, je trouve, comparé à de la contraste, et c'est assez probant. Le vert, le Malignant gris nous permettra d'avoir de très bons zombies ou de très bons nurgleux, et les autres couleurs fonctionnent plutôt très bien, je trouve. Et voilà, le test est terminé. Eh bien, que dire si ce n'est que pour ma part, le test est extrêmement concluant dans la mesure où parmi les 23 couleurs, encore une fois, il y en a une, c'est du médium, hein, c'est du diluant. Ne diluez pas cette peinture à l'eau, ça ne marche pas. Enfin, ça marche moins bien, tout du moins. Il n'y a que le Runic Grey que je trouve en dessous de celui du Space Wolf Grey. En gros, les 3 gros points forts, c'est que déjà, c'est un tiers moins cher que ceux de Games. Ensuite, c'est un chouïa par moment. Certaines sont moins couvrantes, mais c'est pas un mal parce que certaines de chez Games étaient trop couvrantes. Je pense au Blood Red ici que j'ai appliqué sur le sanguinaire qui fonctionne très bien. Là où celui de Games c'est tellement couvrant qu'on n'y voit rien. C'est l'équivalent du Slaughter Red, on va dire, qui est beaucoup plus sombre. Et bref, en tout cas, vraiment hyper agréablement surpris. Je vous conseille de l'essayer. Ça va vous accélérer clairement la pose de base et c'est jamais négligeable. Quoi dire de plus? Dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Normalement durant la vidéo là maintenant ou avant je vous ai montré un tournabel des figurines, mais c'est juste du basé, ça vous permet de voir et d'avoir un aperçu un peu de ce qu'on réussit à faire très rapidement. Pour moi c'est extrêmement intéressant, très facile à appliquer. Et comme je vous ai dit, il y a 3 gros points forts. Le prix est plus bas. Certaines sont un peu moins couvrantes et pour moi, c'est mieux parce qu'en fait, ça permet de mieux faire ressortir en fait les volumes de votre figurine et ça fonctionne encore mieux avec, je trouve, le zénithal noir, enfin le zénithal blanc sur base noire. Du coup, on ressent encore mieux les nuances de gris qu'il y a en dessous et ça, c'est pas déconnant. Le 3e point positif, tout simplement, c'est que en fait, la peinture sur des surfaces très planes fait il y a moins d'imperfections quand on l'applique et ça, c'est vraiment cool parce qu'à la contraste, on avait quand même un paquet d'imperfections. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le prochain live, c'est demain, tout simplement. Et normalement, on peint du taux cette fois. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Et comme d'habitude, on like, on partage et on commente pour donner son avis, que ce soit sur la peinture, sur la vidéo ou sur le temps qu'il fait. N'hésitez pas, ça m'aide de toute façon pour le référencement. Et enfin, vous pouvez venir me soutenir comme d'hab sur Patreon, les amis, ça me permet de mieux vivre de ma passion et en contrepartie, vous avez des vidéos supplémentaires, dont certains cours sur la dilution, entre autres choses, et vous pouvez me partager vos créations et avoir un retour de ma part. Encore merci à tous et j'ai envie de dire, test concluant, c'est validé. À bientôt les amis.